Salut à toi, jeune freluqué. Oui, toi qui souhaites améliorer ta façon de débattre et devenir plus convaincant. Eh bien, j'ai pour toi 3 types d'arguments qui pourraient t'aider. Mais attention, je vais donner une note de bullshitomètre de 0 à 5 sur chaque type d'argument. 0 étant la note maximale pour un argument ultra rigoureux, autant te dire qu'il n'y a que le consensus scientifique qui peut avoir cette note. Et 5, ça sera un argument qui peut convaincre des non-initiés, mais qui n'a aucune valeur comme argument. C'est naturel, donc c'est bon pour la santé, hein? Allez, on commence tout de suite par l'argument par le fait rapporté. L'idée est d'essayer de convaincre en utilisant un exemple factuel pour appuyer notre propos. Par exemple, si on veut convaincre de l'hypothèse « Tu ne penses jamais à rebaisser la lunette des toilettes », alors on peut tenter « Tu vois, hier, tu as oublié de baisser la lunette des toilettes, c'est bien la preuve que tu y penses jamais ». Niveau bullshitomètre, on est à 4 sur 5. Ça ne prouve strictement rien, c'est au mieux un indice qu'il faut investiguer le sujet. Bah oui, il faudrait aussi compter toutes les fois où j'ai pensé à rebaisser la lunette des toilettes, et finalement, on se rendrait vite compte que 90% du temps j'y pense, et que c'est son biais de confirmation qui l'a fait se focaliser sur les 10% du temps où j'oublie. Mais ça reste un bon indice. Donc, l'argument par le fait rapporté a certes peu de valeur, mais peut réussir à convaincre. Dans son livre, Clément Viktorovitch donne notamment l'exemple en écologie de l'époque où, après un voyage en voiture, on avait le pare-brise pourri d'insectes morts. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, ça serait probablement dû à la diminution de la biodiversité. Alors, il s'avère que c'est vrai, il y a vraiment une diminution de la biodiversité, mais pour en être certain, ce simple fait ne suffit pas. Si ça se trouve, les insectes sont juste devenus moins suicidaires par sélection naturelle. Oui, c'est peu probable. Mais il faut le constater au moins statistiquement, en allant compter vraiment les insectes et en comparant l'évolution de leur nombre au fil des années. Et c'est le cas, si ça t'intéresse, les sources sont en description. Tiens, puisqu'on y est, parlons donc de l'argument par la donnée statistique. L'idée ici est d'essayer de convaincre en utilisant une statistique pour appuyer notre propos. Par exemple, si on veut convaincre encore de l'hypothèse du « tu ne penses jamais à rebaisser la lunette des toilettes », alors on peut tenter sur les 100 fois où tu es allé aux toilettes, tu as oublié de la rebaisser 84 fois. Niveau bullshitomètre, on est à 2 sur 5. C'est plutôt une bonne preuve qui peut permettre de commencer à avoir un avis. Évidemment, il faudra se méfier et vérifier la taille de l'échantillon, la marge d'erreur, mais on commence à s'approcher de la réalité. Autre exemple, avec l'influence de la Lune sur les naissances. Quand on fait une analyse statistique, avec les dates de naissance et les cycles lunaires, on voit qu'il n'y a pas plus de naissances les soirs de pleine lune. C'est à mon sens un argument et une preuve suffisante pour ne plus croire à l'influence de la Lune sur les naissances. Donc, suivant les sujets, ça peut être un bon argument. Ouais, mais les statistiques, on peut leur faire dire n'importe quoi. C'est vrai, mais n'oubliez pas, les statistiques ne mentent jamais, mais les menteurs utilisent des statistiques. Et on va terminer cette série par l'argument par association. Alors, argument qui est l'inverse du déshonneur par association, j'en ai déjà fait une vidéo. L'idée ici est d'associer notre propos à une autre cause. C'est évidemment encore mieux si c'est une cause que notre interlocuteur défend. Encore une fois, avec l'exemple de la lunette des toilettes. Tu sais, rabaisser la lunette des toilettes, c'est un petit peu comme de la galanterie, tu vois. Tu nous protèges d'avoir des accidents, de tomber dans le trou et de se faire aspirer. Et tu penses aussi aux hommes qui, comme moi, s'assoient car sinon ils en foutent partout. Plus sérieusement, Clément Viktorovitch, encore une fois, dans son livre, fait un lien entre écologie et pandémie. Si on travaille à la préservation de notre environnement, on va aussi participer à limiter les risques de pandémie futures. Donc, niveau bullshitomètre, on est à 3 sur 5. C'est un type d'argument qui peut être vraiment pertinent si le lien d'association est clairement prouvé, et que les enjeux sont du même ordre de grandeur. Mais pour moi, il n'a pas une si bonne note que ça, parce qu'on peut facilement tricher avec cet argument. Exemple avec les anti-éoliennes. Tu sais que les éoliennes, ça tue 300 000 oiseaux par an, rien qu'aux États-Unis. Donc en gros, si t'es pro-éolienne, ça veut dire que t'es un peu anti-oiseau, quoi. Mais pas du tout. C'est une énorme triche, car ce chiffre, même s'il paraît énorme à cause de notre illusion de savoir, hashtag Dunning-Kruger, si tu te renseignes, tu verras que les chats en tuent 10 000 fois plus. Il serait donc malhonnête d'essayer de convaincre un végan ou quelqu'un qui est sensible à la cause animale que les éoliennes, c'est naze à cause de ça. Normalement, le simple fait que l'électricité qui vient des éoliennes est intermittente, ou que leur construction nécessite beaucoup de métaux rares, ou même que les éoliennes tuent plus que le nucléaire, tout ça sont des éléments qui doivent suffire dans un débat pour dire que les éoliennes c'est pas dingue. Mais au global, l'argument par association est un argument qui fonctionne plutôt bien, donc s'il est utilisé de manière honnête, c'est cool. Alors si ce format te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ou au moins à me laisser un petit like, et pour devenir un pro de rhétorique et d'esprit critique, abonne-toi.